Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction. Aujourd'hui, on va parler de confiance en soi. Si vous n'avez pas trop confiance en vous, c'est la vidéo que vous devez voir. Puisqu'on va parler de rapport à soi, on va parler de personnalité, d'ange gardien, de valeur, de rapport à vous-même. Bref, comment avoir conscience de sa valeur. Alors, j'ai décidé de faire ce sujet parce que beaucoup d'entre vous, toutes celles et ceux que j'ai en consultation, notamment les mails que je reçois, les commentaires, les Instagram, tous les messages que je reçois sont souvent liés à un souci de confiance en soi. C'est-à-dire que beaucoup d'entre vous se présentent déjà en disant que vous n'avez pas confiance en vous, en disant qu'ils n'ont pas confiance en eux, en disant qu'ils n'ont rien fait de bien dans leur vie, qu'ils sont moches, qu'ils se trouvent moches, tout un tas de points négatifs que je trouve tout à fait tristes d'avoir. Et justement, mon but, vous le savez, c'est de vous amener au meilleur de vous-même. Et ça, on va le faire ensemble. Donc, la première chose qui m'a poussée à faire cette vidéo, c'est que beaucoup d'entre vous ont la mauvaise habitude de se saboter. C'est-à-dire de se pousser vers le bas, d'être un boulet, d'être son propre boulet. Et pas sa force, pas son propre coach, si je puis dire. Donc voilà, j'ai décidé de se faire ce sujet parce que beaucoup d'entre vous ont tendance à se saboter. C'est une mauvaise chose, c'est une chose négative. Quand vous vous sabotez, la première chose que vous devez penser, c'est non, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas un être négatif, je me pousse vers le haut. Je suis ma première alliée, donc c'est vous qui devez vous pousser vers le haut avant tout. Donc, ce qui est le plus important, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, jeunes hommes, damoiseaux, vous devez être conscient que vous êtes responsable de votre valeur. Personne, et ça c'est très important, autour de vous ne sera responsable de la valeur que vous avez. La seule personne qui doit compter, c'est vous. Et quelque part, vous avez déjà fait un choix, celui de ne pas croire en vous. Vous avez déjà fait le choix de vous dire que vous étiez des personnes qui n'avaient pas de valeur ou qui avaient une valeur vachement négative. Et c'est pas bon, et je sais que vous le savez quand vous regardez cette vidéo, que vous vous êtes vous-même saboté, etc. Mais la bonne nouvelle, et c'est là le plus important, c'est que cette tendance qui fait ça, vous êtes totalement à l'instant présent, à l'instant pendant lequel je vous parle, totalement conscient, totalement apte à pouvoir faire remonter. Car il n'y a pas de fatalité, la confiance en soi, vous voyez, je m'emballe, la confiance en soi, et aucunement une histoire de fatalité. Vous pouvez tout à fait et aisément remonter et faire le choix de croire en vous. Vous avez fait le choix jusqu'à présent de ne pas croire en vous. À présent, faites le choix de croire en vous. Faites le choix de prendre les rênes de votre vie, de regarder devant vous et d'arrêter de subir vos secondes, vos minutes, vos heures, vos journées. Prenez confiance en vous, mais pas au sens large, au sens puissant. Prenez la confiance, donnez-vous confiance autant que vous donnez confiance à vos parents, à votre famille, à vos proches. Donnez-vous à vous cette confiance, donnez-vous à vous cette valeur que vous avez au fond de vous et qu'il ne tient qu'à vous de vous accorder. Cette valeur passe donc par le rapport que vous avez à vous-même. C'est à l'amour que vous portez, c'est ce que je viens de vous dire. Ça va notamment passer par vos qualités. Cette valeur, vous allez pouvoir l'estimer par les qualités que vous avez, par les choix que vous avez fait dans votre vie, par les exploits que vous avez fait, des choses qui vous ont amené à un autre niveau, des choses pour lesquelles vous étiez fiers de vous. Et il est impossible que dans toute votre vie, il n'y ait pas un seul instant où vous n'avez pas été fier de vous. Ça peut être en ayant donné un conseil à quelqu'un, ça peut être en ayant aidé cette vieille dame à soulever ses paquets, ça peut être en étant, je sais pas moi, en ayant réussi un examen, en ayant réussi un concours. Vous avez forcément fait des choses pour lesquelles vous étiez fiers de vous. Et c'est dans ces choses-là que votre valeur, elle aura quelque chose de rajouté. Quand vous l'avez fait, vous étiez heureux, vous étiez fiers. Même si ça n'est pas remonté à votre conscience, vous étiez dans un état de bienveillance, dans un état de plénitude, de bien-être. Et bien cet état-là, il faut que vous l'ayez constamment en vous. Et quand vous ne l'avez pas, rappelez-vous de ces choses positives que vous avez faites dans votre vie. Parce que c'est ces choses-là qui vont vous amener à un niveau supérieur. C'est ça le plus important. Et si vous n'avez pas conscience de la valeur de la personne merveilleuse que vous avez, alors on va faire un petit jeu, c'est que je veux que vous l'imaginiez. Vous allez fermer vos yeux, vous allez sourire, vous allez sentir des petits crépitements dans votre cœur et dans votre ventre, des petits papillons, et vous allez imaginer la femme ou l'homme que vous voulez être. La personne puissante, ferme, je sais pas, toutes les qualités que vous estimez d'une personne de valeur.
vous allez vous les implémenter. Imaginez, dessinez les traits, les contours, les formes, la voix, la teneur de voix, la posture, la présence, le regard, la mentalité. C'est ce genre de choses que je veux que vous évacuez de vous. Imaginez, je veux que vous l'implémentez, je veux que vous pas que vous évacuez, que vous l'imaginiez au plus profond de votre cœur. Vous voyez, vous avez déjà cette personne qui commence à émaner, vous commencez à sentir cette femme que vous imaginez, que vous rêvez d'être. Et bien, figurez-vous que vous êtes tombé exactement là où je voulais que vous alliez. Puisque si vous avez commencé à l'imaginer, c'est que vous êtes déjà apte à être cette personne. C'est que vous êtes déjà un petit peu de cette personne. Parce que pour l'imaginer, il faut qu'elle fasse partie d'une forme de votre réalité. Là où je veux en venir, c'est que votre cerveau ne fait pas la différence entre les rêves et la réalité. Il est apte à décider, vous êtes apte à décider de ce que vous voyez, de ce que vous imaginez, si c'est un rêve ou si c'est une réalité. Votre cerveau ne fait pas la différence, il n'y a que vous qui allez la faire. Faites en sorte que cette fille que vous imaginiez soit maintenant votre personne. Soit maintenant, prenez conscience de la valeur de cette femme, parce que cette valeur qu'elle a, cette femme, c'est votre valeur. Et c'est ça le plus important. Parce que si vous l'imaginez, c'est déjà la valeur que vous avez. Pour arriver à là, il faut que vous le vouliez. Si vous le voulez, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir, et c'est très important, l'intention, la puissance de l'intention. Avoir l'intention de devenir cette personne, c'est déjà une action. C'est-à-dire que vous allez déjà prendre votre destin en main, vous dire que vous n'allez pas le faire, vous êtes déjà en train de le faire. Vous avez l'intention, et l'intention, quand vous l'imaginez, quand vous l'implémentez, c'est déjà une action. Vous allez déjà monter à un niveau supérieur, vous allez déjà monter en puissance, en force, en confiance, en bonheur personnel, puisque vous arrivez à créer la personne de valeur que vous voulez être. Puisque comme vous l'imaginez déjà, c'est que déjà vous êtes dans un travail interne pour le devenir et que vous l'êtes déjà à peut-être 10, 15, 20, 30, 50, 60%. C'est à vous de décider. Votre cerveau ne fera pas la différence, c'est uniquement votre conscience, votre cœur, vos émotions. Là, la balle est dans votre camp, comme on dit. Deuxième partie de cette vidéo que je voulais vous faire, c'est celle du principe de l'ange gardien. C'est une expression que j'aime bien parce que quand j'ai écrit mon petit texte, j'ai appelé cette partie « Devenir l'ange gardien de votre personnalité ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous vous sabotez, il va falloir maintenant que vous ayez un rapport bienveillant envers vous-même. Que vous soyez votre propre ange gardien, la propre ange gardien de votre valeur. C'est pourquoi j'aime la notion d'ange gardien. C'est parce que quand vous allez commencer à vous saboter, à vous dire que vous êtes nul, à vous dire que vous n'avez pas confiance en vous, que vous n'êtes pas très beau, je suis passée par là, je sais ce que c'est. Croyez-moi que quand je me regardais dans le miroir, j'avais envie de vomir, quand je me disais que j'étais qu'une pauvre fille qui n'avait pas confiance en moi et qui resterait timide et introvertie toute sa vie, que je n'avais aucune valeur, que je ne valais rien. Je suis passée par là et croyez-moi, pour ça, je vous comprends du plus profond du cœur. Et ce qui m'a sauvée maintenant, ce qui chaque jour me réanime, c'est que je suis mon ange gardien. Quand je ne vais pas bien, quand je commence à me dire que je ne suis pas bien, que j'ai peut-être des choses que j'ai ratées dans ma vie, je deviens mon propre ange gardien, j'ai un rapport bienveillant envers moi-même et la partie la plus belle de moi va me prendre par la main et me dire non Brenda, tu n'es pas quelqu'un de mauvais, tu n'es pas quelqu'un de négatif, tu n'es pas quelqu'un qui est en train de se tirer vers le bas, tu es une bonne personne, repense à tout ce que tu as accompli, repense à toutes les choses positives que tu as faites dans ta vie, pense à tes valeurs, pense à quel point ta vie a un sens pour toi. Et c'est là où vous allez arriver, c'est là que je veux que vous arriviez parce que c'est tellement beau et ça ne tient qu'à vous et c'est ça le plus important. Pensez à constamment vous monter vers le haut, n'abandonnez jamais et rappelez-vous que vous êtes votre warrior, personne d'autre ne fait la compétition que vous. Vous êtes votre compétiteur, vous êtes votre warrior, vous êtes votre coureur, votre runner, votre boxeur, vous êtes la plus belle personne que vous déciderez d'être. Mais vous pouvez l'être, c'est à vous de choisir. Vous savez, vous devez avoir la reconnaissance de la personne que vous êtes. Vous devez être apte à être sage, à oser plaire, à oser vous plaire. Et c'est ça qui fait aussi beaucoup la différence. Prenez le risque de vous plaire, de vous regarder dans les yeux et d'assumer la personne géniale que vous pouvez être. Parce que c'est beaucoup plus facile parfois de se mettre dans le trou, d'y rester et de pleurer. Non, changez. Évoluez, grandissez, faites de la vie, faites de votre personne votre plus beau compagnon. Et voilà, c'est tout ce que je souhaite vous dire parce qu'au fond de vous, vous savez que vous êtes une personne de valeur. Au fond de vous, vous savez, parce que si vous n'aviez pas conscience, si vous n'aviez pas une idée de la valeur
que vous avez, vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo. Puisque cette vidéo a pour principe même de faire remonter de vous votre valeur. Et donc si vous avez regardé cette vidéo, c'est que vous savez que vous avez de la valeur. Maintenant, le principal, c'est de l'assumer et de l'accepter. Parce que c'est beau d'être une belle personne. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Je me trouve particulièrement énergique dans cette vidéo, sûrement parce que ça faisait longtemps que j'avais pas tourné de vidéo. Je vous propose, si vous le souhaitez, de me suivre chaque jour sur Instagram avec le logo, le pseudo Attitude Séduction. Pareil sur Facebook. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo parce que je pense qu'elle peut plaire à beaucoup de monde. N'hésitez pas à la faire circuler sur les réseaux sociaux, sur votre Twitter, votre Facebook, vos blogs, vos Insta. Voilà, c'est tellement important dans les temps actuels de valoriser le positif, la beauté qui est en vous, que voilà, je vous souhaite que de vous épanouir, d'épanouir les gens autour de vous et de vous apporter tout le bonheur que vous méritez. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye. Mais surtout, on va parler de rapport à soi. Pourquoi avoir un sex friend? Dans quel cas c'est bien, dans quel cas ce n'est pas trop? Comment assumer notre position de femme là-dedans? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui et c'est sur Attitude Séduction.